Salutations très chères, je suis Crayon du service magnétique. Et aujourd'hui, la personne qui me canalise s'appelle Nancy Côté. Et c'est une vieille âme, et c'est une ancienne. Nous aimerions qu'elle vous fasse un message de façon plus régulière sur la façon de continuer sur le sentier de la lumière. Les messages en anglais ne sont pas nécessairement ceux de votre culture, ils viennent des États-Unis, alors que le message que Nancy vous offre sont basés sur deux cultures, la culture du Canada au Québec et la culture européenne de France. Parce qu'elle a vécu en France pendant un certain nombre d'années, elle a donc intégré cette culture d'une certaine façon. Aujourd'hui, votre monde est dans une transition très importante. La lumière pousse les choses vers la surface. Vous pouvez voir des choses qui ont toujours existé. Il y a toujours eu de la malhonnêteté, de la manipulation, des abus sexuels. Il y a toujours eu ces choses. Il y a toujours eu des politiciens qui ont utilisé les systèmes de justice, les systèmes qu'ils avaient mis en place, leurs prédécesseurs ou eux-mêmes, que ce soit les institutions d'enseignement, que ce soit les institutions bancaires, d'affaires, ou tout ce que vous voulez, les politiciens ont toujours utilisé ces systèmes à leur avantage. Et vous pouvez voir maintenant que cela a atteint son apogée, puisque la plupart maintenant qui dirigent votre monde sont ceux qui ont profité sans aucune considération pour l'ensemble, pour la communauté, pour eux-mêmes. Ils sont devenus très riches. Nous disons que ce n'est pas tous les riches qui ont fait cela. Nous parlons de vos politiciens qui ont profité littéralement de ces systèmes qui ont été créés pour l'ensemble et qu'ils ont souvent détournés pour leur propre profit. Il y a certains riches, très riches sur Terre actuellement, qui sont là et qui ont des mandats, des missions qui vont permettre à l'humanité de faire de grands pas, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais d'ici quelques décennies, vous pourriez voir le fruit de leur travail. Nous n'allons pas nommer ces gens, ces riches, mais nous le disons pour que vous puissiez vous sentir davantage en paix par rapport à ce déséquilibre évident maintenant entre les riches et les pauvres qui s'est agrandi énormément depuis la pandémie. Nous le disons aussi pour que vous puissiez vivre plus en paix, sachant qu'il y a des choses sur Terre qui sont dans la bonne direction malgré les apparences. Nous voulons que vous vous sentiez en paix. Vous avez besoin de cette paix. Et vous allez devoir la créer pour vous-même. Puisque vous êtes des travailleurs et travailleuses de lumière, vous êtes capables de créer cette paix. Et cette paix viendra en utilisant cette lumière afin d'observer en vous et autour de vous les choses sombres et de les regarder avec l'amour qui est en vous, l'amour incommensurable, d'un tel amour que vous pourrez créer la paix sur quoi que ce soit que vous verrez. Nous disons évidemment d'y aller progressivement. Nous voyons bien à quel point les choses commencent à être de plus en plus sombres et laides dans vos médias. Allez-y avec discernement. Allez-y aussi afin de préserver votre cœur. Car c'est votre responsabilité de rester équilibré. Alors, de vous rééquilibrer toujours progressivement à travers ces expériences que vous vivez, que vous acceptez de vivre. C'était le message aujourd'hui. Pensez à la paix,
affirmer la paix, posséder la paix, que la paix soit vraiment avec toi, cher travailleur, travailleuse de lumière, car tu le mérites. Et sache que cette paix que tu créeras pour toi, parce que tu l'auras choisie, va te guérir. Elle va guérir tes cellules, elle va guérir tes pensées et surtout, elle va te permettre de revenir et de retomber sur tes pieds lorsque tu vivras des émotions qui te déstabilisera ou te déséquilibrera momentanément, plutôt que de te laisser dans cet état. Tu as choisi de terminer ton karma de tes anciennes vies. Nous le savons, nous te soutenons dans ce processus. L'être humain a besoin d'émotions, c'est son carburant. Alors faites-le, soyez-le, et vivez-le. Et vous êtes des êtres de chair et d'os, mais aussi n'oubliez pas que vous êtes des êtres divins, des êtres en devenir divins. Et pour cela, vous aurez besoin de cette paix, de rééquilibrer vos façons de faire et de changer vos batailles afin que les batailles se fassent dans l'esprit de la paix. Voilà le message que nous avions aujourd'hui pour vous, pour toi. Et c'est ainsi.